L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Aucun des deux ne pouvant le payer, il leur fit grâce de leur dette. Lequel des deux l'aima le plus? Celui, je pense, auquel il avait remis la plus grosse dette. Tu as raison. Vois-tu cette femme? En arrivant, tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle m'a baigné les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé pour m'accueillir, mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Je vous le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, c'est pourquoi elle montre tant d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, manifeste peu d'amour. Tes péchés te sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Pour être purifié, pour être pardonné, pour recevoir le pardon de péché, qu'est-ce qu'il faut? L'histoire de la pécheresse pardonnée. Cette pécheresse entre dans la maison de Simon. Les gens sont à table. Les gens sont en train de manger. Cette pécheresse dit, la table m'intéresse peu. Ce qui m'intéresse, c'est le pied de celui-là qui est assis à table. Les gens ont invité Jésus rien que pour manger, pour bénéficier de la nourriture. Mais cette femme qui est la prophétie d'une église pécheresse, d'une église païenne, qui va recevoir la grâce, le pardon de péché, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée au pied du Seigneur. Attention, n'est-ce pas la prophétie de Ruth, une femme sans homme? C'est ça la prophétie de cette pécheresse. Ruth qui était une Moabite, un peuple pécheur, issu de l'inceste. Vous connaissez l'histoire de Moab. Mon Dieu. Et Ruth était une Moabite, pécheresse. Cette femme pécheresse va au pied de Jésus. C'est la prophétie de prostituées qui vont nous dévancer dans le royaume des cieux. Il y a les pécheurs qui vont découvrir la parole de Dieu. C'est ça l'évangile. C'est ça le pied. Elle va aller au pied. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre un parfum de grand prix qu'elle va casser. Elle casse le parfum d'un grand prix qui symbolise la richesse. Il y aura des gens qui vont disposer leur richesse pour l'évangile. C'est ça le Nouveau Testament. Ce n'est pas seulement le moment de manger, de boire, de s'épanouir. Aujourd'hui, l'église est devenue comme une cité de refuge qui accueille le pèlerin épuisé dans le désert et qui viennent pour manger et boire, mon Dieu. Non. Ainsi, elle casse le parfum, ce qui veut dire, vous qui m'entendez, à cause de l'évangile, cassez votre compte, brisez votre compte, amenez-nous la richesse que vous avez pour la cause de l'évangile. C'est ça le pied. Brisons notre richesse. Disposons ça au pied de Jésus. Elle a répandu le parfum au pied de Jésus pour dire, dispose ta richesse pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, l'évangile du salut, pour le salut des âmes. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à couler les larmes sous le pied de Jésus. Voyez-vous? Et elle a commencé à baiser le pied de Jésus. Or, baiser veut dire donner beaucoup d'affection. Donnons beaucoup d'affection sur l'œuvre de Dieu. Mon Dieu. Et que s'est-il passé encore? Elle a pris ses cheveux. Elle a essuyé le pied de Jésus.
Or, dans la nouvelle alliance, la chevelure, c'est la gloire de la femme. On lui a donné comme gloire. On lui a donné la chevelure comme voile. Quelque chose qu'elle utilise pour se voiler. Quelque chose qu'elle utilise pour sa gloire. Mon